l'enregistrement. Et du coup, Anna Maria, je te laisse nous présenter le code de marque, un petit peu les outils, etc. et ce qu'on peut en faire. Voilà. Bonjour, Monsieur Grandjean. Donc, on va débuter la présentation. Hop. Je n'ai pas préparé. Oh, ça ne va pas faire bien sur le film. Donc, vous savez, Monsieur Grandjean, depuis 2 ans, la Maison du Tourisme s'est dotée d'un code de marque et ce code de marque va permettre aux prestataires d'utiliser différents outils pour être reconnaissables et pour promouvoir le territoire. Donc, on va voir ça sous quatre chapitres rapidement pour que visuellement, vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est un code de marque. J'ai choisi quelques codes de marque pour les filles et pour les garçons. Donc, par exemple, le code de marque de Coco Chanel, la marque Coco Chanel. Pour les filles. Pour les filles. Mais Ça. pas seulement. Pas seulement. Et puis, vous connaissez le code de marque d'Adidas, hein, puisque c'est un signe que l'on voit sur tous les vêtements de sport, les baskets, etc. Mais vous avez aussi des codes de marque de territoire et touristiques, normalement, comme par exemple la Bretagne. Voilà, donc ça, c'est le code de marque. Vous avez le code de marque ici, reconnaissable par les trois bandes du E. Mais vous avez aussi, par exemple, le code de marque de l'Alsace avec cette forme de petite bretzel. Donc, quand vous voyez un prestataire avec ce code de marque, vous savez qu'il fait partie du territoire de l'Alsace. Donc, c'est la reconnaissance d'un territoire par les clients, par les touristes, par les habitants aussi. Et ce code de marque est relié à des valeurs que l'on va voir plus loin. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je vous entends très mal. Peut-être si vous arrêtez la vidéo, peut-être que vous nous entendrez mieux. Alors, si j'arrête la vidéo. La vidéo, donc c'est sur Oui, ça y est, je l'ai arrêtée. Voilà. Est-ce que vous nous entendez mieux là? À peine mieux, oui. À peine mieux. Est-ce que vous avez des questions sur les images précédentes? Oh non, 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 pas du tout. C'est bon? Je connaissais, j'ai participé à quelques assemblées générales de la Maison du Tourisme quand on n'était pas obligé d'être avec masque, etc. D'accord, donc avant le confinement. Donc, vous connaissez la marque de destination de notre territoire? Oui, oui. Voilà, Livradois Forez, parc naturel régional en Auvergne. Pour un petit rappel, donc avec l'agence Hula Hop, vous avez les éléments visuels qui ont permis la conception graphique de la marque Livradois Forez, donc sous forme de licotype. Et vous connaissez donc les valeurs du code de marque qui sont liberté, authenticité, transmission, respect de l'environnement et solidarité. Donc, le message de la marque, c'est libre à vous et vous avez des tonalités verbales pour rédiger des textes et donc avoir un repère sémantique sous la forme d'un petit manifeste, donc en version courte, ou un positionnement beaucoup plus long qui résume un petit peu les valeurs du code de marque. Donc, les couleurs du code de marque elles sont en nombre de 3, pardon, jaune, noir et blanche. Et là, vous avez la présentation de quelques outils que vous pouvez trouver sur le site internet dans l'espace pro de la Maison du Tourisme. Donc, ce sont essentiellement des marqueurs que vous pouvez mettre sur les différents supports de communication, aussi bien les flyers, des affiches, mais aussi sur tout ce qui est numérique, site internet, réseaux sociaux. Et puis, vous avez donc des marqueurs avec des messages, libre à vous d'explorer, de rêver, de savourer, mais aussi des petits stickers, des petites pastilles que vous pouvez mettre à la fin, par exemple, de vos messages Internet pour signifier, pour que les gens, vos interlocuteurs,
comprennent que vous faites partie du Livret Forez et que vous êtes partie intégrante du code de marque. Voilà. Vous avez d'autres outils aussi qui sont à votre disposition dans le cadre du plan de relance post-Covid, sous forme d'affiches, mais aussi sous forme de cover Facebook, donc vous en avez plusieurs, de visuels web que vous pouvez rajouter sur vos sites internet suivant le message que vous souhaitez passer, et des motions, diverses motions que vous pouvez aussi mettre sur les réseaux sociaux ou votre site internet. Est-ce que vous avez des questions ? Si je peux y répondre. Non, mais comment on peut récupérer le code de marque pour le mettre sur nos documents? Alors, vous avez une boîte à outils. Il me semble que vous avez signé la convention d'utilisation du code de marque Chemin de Traverse. Il me semble que l'association a signé la convention d'utilisation et je vous ai envoyé un document qui explique toute la procédure enfin la procédure, c'est pas très long, hein, avec le lien pour avoir accès à la boîte à outils. Vous avez un identifiant et un mot de passe à inscrire qui vous est donné dans ce document et ensuite vous avez accès à la boîte à outils. Mais si vous voulez, on pourra prendre rendez-vous ultérieurement puisque je pense que Vincent et Camille vont vous aider et vont vous donner des billes, on va dire, pour créer un flyer. Mais si vous voulez, je peux vous envoyer un mail et on convient d'un rendez-vous pour que je vous explique et que je vous montre comment utiliser la boîte à outils. Oui, oui. Hein, on fait comme ça? Allez, mais je le note. Oui, oui. Et puis, je laisse la main à Vincent et Camille. Anna, peut-être juste avant, où trouver la convention? Tu peux juste finir ton PowerPoint? Oui. Ouais, trouver la convention, mais je vous ferai passer et la présentation, comme ça vous pourrez avoir le lien pour avoir accès à la convention. Et je vous fais passer aussi, et on se contacte. D'accord ?